Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tuto de On prépare Noël et eh bien aujourd'hui nous sommes le premier dimanche de l'Avent, je vais faire une couronne de l'Avent puisque c'est une tradition qui nous vient d'Allemagne. Maintenant un peu tout le monde nous l'a piqué, les Américains sont tout comme d'hab, mais c'est vraiment quelque chose qui vient d'Allemagne. Alors c'est une couronne généralement qui se fait en végétaux. L'année dernière j'en avais fait une en papier, je vous mettrai dans le générique de fin le tuto de celle de l'année dernière. Et dessus, on met généralement 4 bougies qui représentent les 4 dimanches avant Noël. Alors, elles ont une signification, ces bougies. La première, elle signifie le pardon. La deuxième, elle représente la foi. La troisième, elle représente la joie. Et enfin, la dernière, eh bien, c'est signe de paix, juste avant Noël. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, à part nos 4 bougies que j'avais fait avec les peintures spéciales, les wax pen de chez Action. Eh bien, il nous faudra une couronne. C'est de la couronne en paille tressée. Mon thème, vous savez, pour celles qui me suivent, ce sera cette année nature givrée. Donc je suis allée dans la forêt glaner. Ils ont fait des coupes de sapin près de chez moi et du coup ils laissent les branches par terre, ils prennent que les troncs. Donc j'ai récupéré un peu de tronc, un peu de branches de sapin. J'ai aussi récupéré, ils ont cassé un morceau il y avait un énorme hou dans cette forêt et j'ai récupéré aussi quelques branches qui étaient tombées à terre. Je n'ai rien prélevé de vivant. Il n'y avait pas de boule dessus, je pense que c'était les branches du bas. Il nous faudra aussi un pistolet à colle chaude et après ce que vous voulez pour décorer. Et du coup, je vais essayer de faire mon effet givré avec ce glitter spray que j'avais trouvé en Allemagne. Aussi les petites perles de verre, j'ai aussi trouvé là-bas, de la colle. Enfin, on va tester ensemble. J'espère que le résultat sera sympa. Je vais d'abord fixer à des endroits équidistants 4 rubans comme ça parce que j'ai commandé chez L'Oberon. J'espère que ça va arriver. Ils ont un peu de retard là. Un pied pour qu'elle flotte en fait. Elle sera attachée par 4 rubans et c'est un pied central et on suspend comme ça la couronne dessus et ça flotte. J'espère que ça va arriver. En attendant, je vais mettre les rubans. Si ça n'arrive pas, je ferai un flot avec, mais je les installe en tout cas. Je vais les couper à peu près à... Ça va se pendre comme ça. Je vais leur laisser combien? Je vais leur laisser... Ouais, je pense bien 50 cm. Eh bien, pour être sûr, si j'ai trop, je couperai pour être sûr que je puisse le fixer à ce pied. Mes 4 liens sont attachés et j'ai oublié de vous dire pour qu'elle ait un côté aussi, en plus de son côté nature et de son côté givré, pour qu'elle ait un côté un peu vintage que j'adore, et bien je vais faire tenir les bougies dans ces tasses qui me viennent de ma maman. Elles datent de au moins 1953 puisque c'était leur cadeau de mariage et je vais installer de temps en temps une tasse comme ça. Rassurez-vous, je la récupérerai après avec le pistolet à colle chaude, hein, c'est de la porcelaine de Limoges et bien après ça se décolle très bien. Donc je vais installer 4 tasses comme ça et puis la petite cruche comme ça pour la dernière bougie, la bougie de la paix, et celle-là il faudra que je la remplisse un peu parce que ce sera trop profond pour mes petites bougies pour les mettre dedans. Donc on va commencer par installer notre végétation. Donc ce sont des branches de sapin comme ça que j'ai récupérées qui étaient à terre pour qu'elles restent bien fraîches jusqu'à Noël. De temps en temps je la pulvériserai avec un peu d'eau et pour la fixer sur ma couronne, je vais utiliser cette tuile que j'ai trouvée chez Sosten Green qui est verte et rouge. Je vais faire un Noël somme toute assez traditionnel cette année. Donc je vais la fixer avec ça en entourant tout autour et en mettant régulièrement des branches de sapin et des branches de hou.
L'habillage de sapin est terminé. Je vais encore glisser quelques feuilles de houx dans les branches. J'ai fait bien attention aussi de laisser mes petits rubans à l'extérieur de la couronne pour pouvoir l'attacher si je reçois mon pied un jour. Alors avant de continuer la déco et le givrage, je vais repérer où est-ce que je vais installer à peu près mes tasses après. Peut-être faire un repère. Je vais mettre des petits bâtons comme ça. Je vais en mettre une là. Une là. Une là. Ça ne va pas tenir. Hop là. Et le dernier, je suis en train de me demander, parce que c'est drôlement lourd, j'ai peur que ça ne tienne pas. Bon, on va essayer quand même, on la mettra en face. Avant de givrer, je vais encore installer cette petite guirlande avec ce boîtier extra plat qui donnera une couleur comme ça un petit peu chaude. Extra plat, c'est bien parce qu'on peut le cacher facilement. L'année dernière, j'avais dû faire un boîtier pour le cacher. Là, c'est facile, juste qu'on ait accès au petit bouton. Je vous glisser là. Est-ce que j'ai accès? J'ai tellement glissé que je ne retrouve plus le bouton. Ouais, c'est bon. Je vais juste installer ça aussi avant de givrer. Alors pour givrer, je vais utiliser plusieurs choses. Ce glitter spray que j'avais trouvé, c'était chez Depot en Allemagne. Je vais utiliser aussi de la colle en spray de chez Action. De la neige en spray de chez Action, les petits cristaux là que j'avais trouvé qui servent normalement à mettre dans les bougies, ceux-là je l'avais trouvé chez Depot. Ça fait comme des petits cristaux de givre. Et enfin je verrai, peut-être je mettrai, ça j'avais trouvé ça chez Teddy, peut-être mettre quelques boules comme ça pour rappeler un peu la neige. Alors je vais faire un peu une scène de crime nouveau, je vais mettre du plastique pour pas mettre de la neige par mon bureau. Je vais aller trop vite, je vais encore fixer quelques pommes de pin avant de givrer. J'ai pas beaucoup de recul sur la caméra, vous allez voir que les détails, puis après je vous la mettrai en situation en entier pour voir le résultat. Alors c'est des essais, je sais pas si ça a marché, je vais commencer par mettre de la colle comme ça et d'essayer de mettre les petits cristaux qui font effet givré ainsi que les petites boules comme ça. Il y a une qui s'est sauvée, qui s'est mise là pour voir si ça marche. Bon, je suis un peu dégoûtée, j'allais filmer et ça n'a pas pris. Donc j'ai passé en premier, je vais le refaire juste sur un coin avec vous. J'ai passé en premier le spray de neige
de chez Action. Je l'ai bien secoué avant et j'ai vraiment vaporisé de loin très légèrement. Je vais refaire le coin aussi ici où il y en a un petit peu moins. Juste comme ça pour sous le côté qu'il y en a un petit peu moins. Pour faire tout léger comme si ça commençait à givrer. Et ensuite, j'ai passé ce spray qui est vraiment... ça rend pas la caméra. Là, je le vois sous mes yeux sur les feuilles. Et là, ça fait vraiment un effet givré. C'est des toutes petites mini paillettes. Alors, je sais pas si on va bien voir. Si je penche un peu sur la feuille là. C'est vraiment très joli. Voilà, on laisse sécher un peu et on va installer nos tasses. On va essayer de fixer en premier lieu la petite cruche, voir si c'est pas trop lourd. Sinon, je mettrai une 4e tasse. On va essayer de la mettre par ici. Ça a l'air de vouloir tenir. Bon, alors je vais installer mes tasses aussi. Sur le ruban aussi que j'avais acheté chez Action, j'ai confectionné 2 petits nœuds comme ça que je vais installer aussi. Et dans un reste de ruban, 2 petits nœuds aussi dans les couleurs un peu comme ça givrées. Je vais installer encore quelques petites étoiles comme ça que j'avais trouvé aussi chez Teddy. Voilà, alors j'espère que ce petit tuto, c'est pas du scrap de bricolage, vous aura plu. Je vous la mets en situation avec la première bougie d'allumée, hein, puisqu'on est le premier dimanche de l'Avent. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche de l'Avent. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. On prépare Noël. Salut Pissomum!